Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je viens ce soir avec un message des plus très important. Je vous dis que ce que le Seigneur me dit de vous dire est très important. Ça vous édifie, ça vous fortifie. Voilà ce que Jésus m'a dit de vous dire. Il m'a dit de vous dire que quand vous avez donné votre vie à Jésus, le jour où vous donnez votre vie au Christ, c'est ce jour-là que vous avez décrété la guerre. C'est comme si vous avez sonné une alarme de guerre contre le diable. Vous avez déclaré, la guerre à Satan. Et la vie est un combat. Je me rappelle cette chanson quand je grandissais. La vie est un combat. Une chanson, je crois, congolaise. Et maintenant que j'ai pris de l'âge, je réalise, surtout en tant que chrétienne, que la vie est vraiment un combat. Mais la vie est un combat. Et avec Jésus-Christ, ce combat même est déjà un combat où nous sommes victorieux. Nous sommes déjà victorieux. Je veux que vous le sachiez. Jésus connaît toutes les épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a déjà donné la victoire. Parce que le combat n'est pas le tien. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est tous les matins lui amener tes problèmes et toutes les nuits lui amener tes problèmes. Voilà. Et tu dois prier et lui faire confiance. Quel que soit le problème, la maladie, sachez que rien n'est impossible avec le Christ. Qu'une maladie qui est incurable avec les hommes est curable avec Jésus. Donc, ne te décourage pas. Amène-lui tes problèmes. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Donc, donnez-lui vos problèmes et faites-lui confiance. Ne doutez pas. Et il va vous aider. Il va vous délivrer. Vous avez déjà la victoire. Avant votre naissance, vous avez eu la victoire. La seule raison pour laquelle vous pouvez perdre, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que quand on devient chrétien, on n'a plus de problème. On n'est pas supposé avoir des problèmes. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. La vie d'un chrétien est une vie combattue parce que le diable n'attaque pas ses enfants, il attaque l'enfant de Jésus. Deuxièmement, il y en a qui pensent que parce qu'on est devenu chrétien, non seulement on n'a pas de combat, mais ils pensent que c'est Jésus même qui les attaque. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu. Dieu est fâché contre moi, il me punit, c'est Jésus qui me donne tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus est fâché contre moi. C'est pas vrai. Si tu sais que tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas, demande pardon, il te pardonne. Jésus n'est pas rancunier, c'est nous les hommes qui sommes rancuniers. Il faut lui donner tes problèmes parce que tu as des problèmes. Ce n'est pas un mauvais signe. En fait, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es avec lui, tu es dans son camp. Parce que la Bible dit que le pécheur tombe une fois et il meurt. Il tombe une fois et c'est fini. Il est en haut, élevé, il n'a pas de problème. Parce que le diable ne le bloque pas, mais une fois qu'il tombe là, c'est fini. Alors que le juste tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Donc c'est une bonne nouvelle quand tu es attaqué. Parce que souvent dans la vie, tu es soit en train de sortir d'une victoire, d'un combat, ou de rentrer dans une nouvelle. C'est comme ça. Moi-même, quand tout est calme, je commence à avoir peur. Parce que je me dis, ah, qu'est-ce qui vient maintenant? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu continues, si tu persévères jusqu'à la fin, la Bible dit que tu seras sauvé. Si tu continues à croire en ton Jésus, ne pas douter, ne pas dire que ah, c'est mon Jésus qui m'attaque, Jésus est fâché contre moi, il me punit. Non, c'est le diable qui te punit. Jésus ne te punit pas, il ne te tente pas. Il faut faire confiance à Jésus. Parce que tu es attaqué, c'est un bon signe. Ça montre que tu es dans le bon camp, tu es avec le Christ. C'est une très bonne nouvelle, by the way. Voilà le message que Jésus m'a dit de te donner aujourd'hui. Que tu as déjà la victoire, que tout ce que tu vas traverser, il a déjà vaincu pour toi. Mais toi, tu dois garder tes yeux, pas sur tes problèmes, mais sur lui. Je me rappelle de l'histoire de Pierre. Pierre était dans le bateau avec des disciples. Et Jésus est venu vers le bateau, il marchait sur l'eau. Et ils ont dit, ouh, il y a un fantôme, il y a un démon, il y a ça. Ils ont eu tellement peur. Ils criaient, ils avaient peur, le démon se rapprochait. Donc ils avaient des frissons. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, mais maître, Rabbi, si c'est toi, Rabbi,
est-ce que si c'est toi qui marches, est-ce que je peux faire ce que tu fais? Jésus a dit oui, viens ici. Donc Pierre a marché sur l'eau, très bien. Mais quand il a commencé à analyser l'eau, les monstres qu'il y avait dans l'eau, il a commencé à se noyer. Et nous sommes souvent comme ça. Nous analysons les choses que nous ne devons pas analyser. Nous analysons trop nos problèmes. Nous devons plus analyser celui qui est capable de résoudre nos problèmes. Celui à qui rien n'est impossible. Parce que pour nous, rien ne sera impossible si nous mettons notre confiance à Jésus-Christ. Rien ne nous sera impossible. Et nous devons le savoir. Nous devons amener tous nos problèmes à Jésus-Christ. Le matin, quand nous nous levons, Jésus. La nuit, Jésus. Comme ça, lui, il combat pour nous. Parce que tous les jours, le diable planifie ta journée. Et tu dois laisser le Christ bénir ta journée. Tu dois laisser le Christ annuler les attaques que le diable te donne. Ok? Et la seule raison pour laquelle tu ne vas pas vaincre, tu n'auras pas la victoire souvent, c'est que les gens d'abord pensent que c'est Jésus leur ennemi. Jésus est fâché, Jésus m'attaque. Et ils arrêtent d'y croire. Mais si tu n'arrêtes pas de te confier à Jésus, tu as la victoire parce que le combat n'est pas le tien. Et tu dois lire ta Bible et rester dans un endroit saint et parler avec des gens qui aiment écouter des messages comme ça, des choses de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu restes à l'écoute des serviteurs de Dieu? Tu vas avoir une foi et tu auras le pouvoir de chasser les montagnes. Deux choses, prier, chasser les montagnes et ne pas douter que Jésus t'aime et qu'il veut te délivrer. Voilà mon message. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux avoir le privilège de vous diriger vers Jésus. Veuillez, s'il vous plaît, répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon roi personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci, Seigneur Jésus, pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi et à travers moi. Parce que j'ai maintenant prié et que j'ai maintenant cru. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis. Je suis fier de toi. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse de Jésus. J'en suis fier. Alors, mes bien-aimés, je vous aime. Je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. Alors, mes amours, à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Au revoir.